Imagine que nous regroupions toutes les richesses disponibles sur Terre afin de les répartir à part égale avec chaque personne. Eh bien, crois-le si tu veux, mais il s'avère qu'en l'espace de 10 ans, la situation financière serait redevenue identique à celle d'aujourd'hui. Eh bien, en effet, d'après des études menées par le magazine Forbes et le Huffington Post, dans le milieu sportif, 60% des joueurs de la NBA finissent ruinés au bout de 5 ans, une fois à la retraite, et 80% des footballeurs américains, dans la même situation, finissent quant à eux ruinés au bout de 2 ans. Situation plus que surprenante quand on sait que les joueurs de la NBA sont les athlètes les mieux payés au monde et que leur salaire moyen s'élève à 7 millions de dollars et 3 millions de dollars par an pour les joueurs de football américain. Mais aussi, un autre exemple concerne les gagnants du loto. En effet, il est démontré qu'ils dilapideraient tous leurs gains pour la majorité d'entre eux en quelques années et termineraient même ruinés, voire dans une situation parfois même pire qu'avant d'avoir gagné. Nous en reparlerons d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Mais alors, quelle est la différence entre une personne riche et prospère et une personne misérable et endettée? Certains diront que l'origine est la famille, puisque si l'on est dans une famille aisée, la vie sera plus facilitée. D'autres diront que c'est grâce au facteur chance. Mais en réalité, la solution réside dans la manière de penser et d'agir. Aussi, nous allons analyser les différences comportementales qui existent entre une personne qui possède une bonne éducation financière et une autre n'en ayant peu voire pas du tout. Tu verras que les croyances populaires énoncées précédemment sont erronées. La première différence entre les deux catégories de personnes, c'est que les riches sont acteurs de leur vie, alors que les pauvres pensent que leur destin est déjà tracé à cause de leur hérédité, ce qui laisserait supposer que les gens sont regroupés en castes sociales bien distinctes et immuables. Attention, et ce n'est pas péjoratif, j'entends par pauvre un être vivant dans la précarité financière ou sans éducation financière, contrairement aux riches détenant cette connaissance et la mettant en pratique. Il est évident que ce terme n'est pas dévalorisant et que cette vidéo est inspirée du livre best-seller Les secrets d'un esprit millionnaire de Harv Eker. Cela reviendrait à affirmer qu'il n'est pas nécessaire de se battre puisque de toute façon c'est perdu d'avance. Autant dire que ces pensées sont extrêmement limitantes, d'autant plus lorsque l'on sait que la majorité des 100 personnes les plus riches sur la liste Forbes n'y étaient pas présentes il y a 20 ans. En réalité, toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie sont celles qui se sont donné les moyens. Elles n'ont pas été passives, mais combatives, et ce, quels que soient les obstacles rencontrés. En fait, tu es seul décisionnaire de ta vie et il t'appartient de te fixer des objectifs car les seules limites qui existent sont celles que tu t'imposes. Une autre différence entre les deux classes réside dans la façon de penser. Alors que les riches jouent entre guillemets pour gagner, les pauvres quant à eux jouent pour ne pas perdre. Avoir un état d'esprit pauvre insinue non seulement de choisir des produits financiers dont les risques encourus sont très peu risqués, voire pas du tout, comme par exemple un compte d'épargne, mais aussi de se désintéresser du fonctionnement des marchés financiers comme la bourse, les obligations, l'immobilier ou tout autre type d'actifs, puisque de toute façon ce monde n'est réservé qu'à une poignée de privilégiés. Ainsi, et conformément à cette mentalité, entreprendre une affaire est synonyme de risque et potentiellement d'échec. Aussi, très souvent ces personnes ont un emploi dans lequel elles ne s'épanouissent pas, mais gardent l'illusion d'un confort chimérique. Une autre caractéristique, c'est que les riches œuvrent pour rester riches et prospérer, alors que les pauvres aimeraient l'être mais ne font rien pour le devenir. Ces derniers rêvent d'avoir une maison luxueuse, une voiture de prestige ou encore un yacht et aimeraient tellement pouvoir les obtenir, pensant que la seule possibilité serait de gagner au loto. Le problème est que cette option relève du hasard et que ce gain d'argent providentiel reste exceptionnel. Aussi, pour commencer à changer d'habitude, certains disent que le premier million se gagne en changeant sa manière de penser. Souviens-toi qu'il n'y a pas de rêve trop grand. Tout le monde a le droit d'avoir une belle voiture, une grande maison, des objets de luxe ou voyager à travers le monde, et surtout et avant tout, tout le monde a le droit d'avoir les connaissances nécessaires pour obtenir ce qu'il désire. Encore faut-il s'en donner les moyens et faire en sorte que cela arrive. Une autre discordance significative, c'est que les riches se focalisent sur les opportunités alors que les pauvres se focalisent sur les obstacles. Comme déclame une citation de Bouddha, nous sommes ce que nous pensons. En effet, c'est avec nos idéologies que nous bâtissons notre monde. Autrement dit, nous faisons coïncider notre réalité avec nos croyances. Pour faire simple, les pessimistes donneront de l'importance aux obstacles qui seront un frein à leurs projets, alors que les optimistes se focaliseront sur les opportunités et les petites victoires, ce qui facilitera grandement leur réussite. Au final, cela revient à voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. La situation reste identique pour les deux états d'esprit, sauf que la différence réside dans la perception des événements et le mode de pensée. Donc nous sommes maîtres de nos choix et de notre destinée. À ce sujet, selon la langue chinoise, le mot crise est synonyme d'opportunité. Donc il nous revient de considérer la période de crise comme étant un obstacle ou plutôt un potentiel atout.
Une autre dissemblance importante découle du fait que les personnes riches apprécient leurs alter-ego et s'inspirent même de leur succès alors que les pauvres les jalousent. Combien de personnes sont envieuses en voyant un individu conduisant une voiture de luxe? Elles iront jusqu'à insinuer que c'est une voiture volée ou que c'est très certainement une personne malhonnête, etc. Et bien non seulement cette attitude est négative, mais elle entraîne une frustration et défaitisme. Le comportement approprié serait de se montrer curieux et de chercher à savoir ce qui l'a conduit à une telle réussite sociale. Aussi, à ce sujet, je te recommande vivement de lire les biographies de personnes comme Steve Jobs, Arnold Schwarzenegger, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ou encore Bill Gates. Elles sont inspirantes et ont toutes comme point commun leur persévérance, détermination et abnégation pour atteindre le résultat escompté et dont nous connaissons tous leur succès aujourd'hui. Un critère important concerne l'entourage. Les riches s'entourent de personnes constructives et prospères, alors que les pauvres s'entourent de personnes alarmistes et dans l'attentisme. L'homme est par nature un être qui s'adapte aux éléments et aux êtres qui l'entourent tel un caméléon. Il y a une phrase qui illustre très bien cette allégation qui est « Dis-moi avec qui tu restes, je te dirai qui tu es ». Cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ses amis au profit de ceux d'un rang social plus élevé par pur intérêt, mais plutôt qu'il est nécessaire de sélectionner ses amitiés et savoir s'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs et capables de t'apporter quelque chose. Selon le proverbe, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il est préférable donc de rester seul plutôt que d'avoir à subir l'influence de mauvaises personnes. De plus, d'après la citation qui est attribuée à Jim Rohn, entrepreneur américain, auteur et conférencier célèbre pour ses interventions sur le développement personnel, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Ça veut tout simplement dire que chaque personne est influencée par son entourage en négatif comme en positif. On parle bien entendu de personnalité et de capacité personnelle. Une autre différence notable est que les riches savent mettre leurs atouts et capacités en avant pour se valoriser lorsque les pauvres voient cette attitude comme étant un comportement négatif tel de l'arrogance. Alors qu'en réalité cette attitude fait partie intégrante de la personne qui trouve ça normal. Prouver ses capacités, afficher ses compétences dans les domaines de prédilection n'a rien de prétentieux. De plus, en agissant de la sorte, tu démontres tes qualifications professionnelles et personnelles, tu n'auras donc plus à te vendre, ta réputation te précédera. En effet, qui recommanderait quelqu'un de médiocre ? Tout le monde souhaite s'entourer de ce qu'il y a de mieux. Ceci est une réalité, sans quoi on ne chercherait pas à toujours perfectionner ce qui existe déjà sur le marché par le biais de publicités tapageuses. Aussi, à travers l'e-book disponible sur notre site internet librairiche.com, tu retrouveras de précieux conseils sur l'estime de soi et comment véhiculer une image positive. Avoir la mentalité d'une personne riche, c'est savoir exploiter les problèmes en en tirant des leçons dans le but de s'améliorer alors que celle d'une personne pauvre les subit et cela monte sur son sort. Un exemple parlant est celui du crash du vol 571 dans les Andes en 1972, histoire tirée de faits réels révélés au monde dans le film Les Survivants. En effet, au cours d'un tragique accident d'avion, 29 passagers périrent et les 16 rescapés, isolés dans le désert glacial afin de ne pas mourir de faim, durent se résigner à manger leurs congénères. Les survivants étaient de jeunes rugbymen qui ne sont pas sortis indemnes de cette douloureuse épreuve du cannibalisme. Pourtant, même meurtris par ce malheureux événement, la majeure partie d'entre eux a su rebondir et connaître le succès en devenant de riches entrepreneurs ou encore des médecins, écrivains ou encore architectes. Donc les épreuves douloureuses ne doivent pas être un frein mais plutôt un moteur. Autre disparité est que les riches s'intéressent à l'actualité dans le monde et notamment en matière d'économie et de finances. Ils sont avides de culture, de savoir et passionnés de lecture, livres qu'ils collectionnent et archivent dans leur propre bibliothèque la plupart du temps. Alors que les pauvres, eux, préfèrent regarder des séries télévisées ou des programmes de divertissement et feuilleter de la presse people. Les uns s'informent et apprennent toujours plus, tandis que les autres se divertissent sans l'envie de faire l'effort d'apprendre. Souviens-toi que tout ce qui ne te rapproche pas de tes rêves t'en éloigne. Si ton souhait est de réussir, alors ne gaspille plus ton énergie à des futilités. Lis, écoute, instruis-toi, apprends, ne cesse jamais de progresser et donne-t'en les moyens. Un autre point important est que les riches sont rémunérés en fonction de leurs résultats, alors que les pauvres le sont en fonction de leur temps de travailler. Sachant que le plus grand actif est le temps, qu'il est compté, et que s'il n'est pas rentabilisé, il est perdu, tandis que l'argent, lui, n'est pas soumis à cette limite, donc si ta seule façon d'en gagner est le nombre d'heures travaillées, alors tu seras constamment limité puisqu'une journée représente 24 heures, dont au moins 9 de travail. En revanche, si ta rémunération provient de ta rentabilité, de tes résultats, alors tu pourras les accroître sans avoir à tenir compte du temps limitant. C'est notamment l'exemple du milliardaire Elon Musk qui disait « Si le reste des personnes ne travaillent que 40 heures par semaine, alors que toi 100, alors il est possible qu'en faisant exactement pareil qu'eux,
tu atteignes tes objectifs en 4 mois et non en 1 an. Il est notamment le créateur de PayPal, SpaceX ou encore Tesla et en 2018, sa fortune s'estimait à plus de 21 milliards de dollars. À présent, un autre élément intéressant est que les riches pensent pouvoir obtenir ce qu'ils désirent. La raison est avant tout parce qu'ils s'en donnent les moyens et qu'ils croient en leur réussite. Aussi dire « je veux les deux » alors que les pauvres pensent « on ne peut pas tout avoir à la fois » prend toute sa signification. Penser de sorte revient à s'auto-limiter, à se résoudre à n'avoir qu'une chose. Alors, si tu te persuades que tu peux obtenir les deux, alors tu trouveras la force et le courage d'atteindre les deux objectifs malgré les médisances de certaines personnes. Et c'est à juste titre que Nelson Mandela, après être sorti de prison et provoqué la chute du régime, avait déclaré « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Ce grand homme, malgré tous ses déboires, a atteint de nombreux objectifs, conjointement, notamment sa lutte pacifique contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud, l'instauration d'un modèle politico-démocratique, et pour couronner le tout, il est devenu président de 1994 à 1999. Cet exemple démontre que rien n'est impossible, qu'il faut juste s'en donner les moyens, savoir s'entourer de bonnes personnes, celles qui ne s'auto-limitent pas, qui savent prendre des risques et qui ne sont pas envieuses de la réussite des autres est très important voire primordial. Dans le cas contraire, s'entourer des personnes négatives et envieuses restreint l'horizon car si elles n'ont pas réalisé leurs rêves et leurs objectifs, elles trouvent normal l'échec d'autres personnes et les confortent même dans l'idée que leur déconvenue était annoncée et sert de consolation. Une autre disparité est que les riches, avec une bonne éducation financière, se focalisent sur leur fortune et la manière de la faire fructifier, alors que les pauvres se concentrent sur l'argent qu'ils gagnent par leur travail et la manière de vite le dépenser. Une personne sans enseignement budgétaire qui reçoit une prime de 1000 € pensera à s'offrir des vacances, alors qu'un riche, la possibilité d'investir cet argent, d'acheter plusieurs actions d'Apple qui dans le futur leur apporteront des dividendes, dans le but pourquoi pas de financer plusieurs semaines de vacances. Autrement dit, le riche augmente son patrimoine lorsque le pauvre n'aspire qu'au profit immédiat, et ce, même s'il doit utiliser sa carte de crédit. Une personne prospère, quant à elle, fuit les dettes alors que l'autre les contracte. Un contraste qu'il existe entre ces deux catégories d'individus est que les riches font travailler leur argent en vue de le faire fructifier, alors que les pauvres travaillent pour de l'argent en vue de le dépenser. En effet, en travaillant 8 heures par jour, elles perçoivent un salaire linéaire et la seule façon de l'élever ne pourra s'obtenir qu'au travers d'une augmentation salariale. Par contre, si tu œuvres à étudier un investissement lucratif, alors il te rapportera des bénéfices pendant longtemps. En somme, tu dois focaliser ton énergie de manière à ce que l'argent abonde sans avoir à exercer un travail harassant. Dans le même principe, prenons pour autre exemple un musicien jouant dans un orchestre tenu par des contraintes patronales et horaires percevra un salaire linéaire alors que s'il décide de vivre de sa passion et d'enregistrer en studio ses compositions musicales, une fois dans le commerce, vont lui rapporter beaucoup d'argent grâce aux ventes et aux droits d'auteur. Une autre manière de penser est que les riches agissent malgré la peur car elle les aide à se dépasser alors que les pauvres se laissent paralyser par elle. En effet, si tu as peur d'échouer, tous les prétextes seront bons à penser que ce n'est jamais le bon moment et les phrases du style « je ne monterai pas mon business aujourd'hui car je dois finir mes études »,« ce n'est pas le bon moment de commencer un régime alimentaire car les fêtes approchent » ou encore « il n'est pas judicieux d'entreprendre car nous sommes en période de crise ». En fait, ces séries d'excuses sont les témoins d'autant de peurs non dévoilées mais pourtant limitantes. Change ta façon de penser et visualise la situation de manière positive. Au lieu d'appréhender le pire qu'il pourrait t'arriver si tu échoues, pense plutôt au meilleur qu'il pourrait t'arriver si tu triomphes, si tu atteins tes objectifs. Dans 90% des cas, les bénéfices dépasseront largement l'échec potentiel. En réalité, cette peur provient des pensées ancrées en nous et bien souvent héritées de notre entourage. Toutefois, nous devons nous faire confiance et croire en notre potentiel, croire en nos chances de réussite et nous battre pour obtenir ce que nous désirons, ce pourquoi nous sommes programmés. Combien de personnes connues dissuadées de persister dans leurs efforts ont tenu bon et ont fini par y arriver, comme les Beatles par exemple, auditionnés par le directeur artistique Mike Smith de la maison de disques Decca, qui refusa de les produire et soldé par un échec, ou encore ce jeune homme prénommé Walter Elias Disney, issu d'une famille modeste, qui pour survivre effectua plusieurs petits boulots, passionné par le dessin d'animation et qui avant de créer l'empire reconnu mondialement, fut viré d'un journal pour panne d'imagination et absence d'idées originales, Monsieur Walt Disney. Enfin, et pour terminer, voici une notion cruciale qui différencie la personne dotée d'une bonne éducation financière et prospère d'une personne sans éducation financière qui est la connaissance et plus précisément le désir d'apprendre toujours plus. Dans le contexte présent, peu de personnes s'intéressent au savoir, au plaisir de s'enrichir grâce à la lecture, aux documentaires en rapport à l'économie ou aux finances, à la politique monétaire des autres pays, aux valeurs boursières ou aux actualités budgétaires et législatives du pays. Les plus futés possèdent les facultés mentales pour comprendre l'importance de la culture
culture et la notion de plaisir qui découle de l'instruction, alors que beaucoup la considèrent comme étant une contrainte inutile et sans intérêt. Afin d'inciter la population à progresser en matière de savoir, dans n'importe quel domaine que ce soit, il y a un concept très important qui est le lifelong learning, ou la formation tout au long de la vie. C'est bien la preuve qu'il y a une carence et réel problème lié au manque de culture et de connaissances. Le monde est en perpétuelle évolution et globalisé, tout est interconnecté, l'accès au savoir n'a jamais été aussi aisé et pourtant la désinformation n'a jamais été aussi grande. Il y a toujours plus de personnes qui s'enferment dans leur ignorance, quel qu'en soit le prétexte. Tout le monde dispose aujourd'hui d'un téléphone portable avec connexion internet, pourtant, ce qui me semble d'autant plus surprenant, c'est que d'après une étude norvégienne dont les travaux ont été publiés le 11 juin 2018, le quotient intellectuel des générations nées après 1980 serait stationnaire, voire en baisse. Cela illustrerait donc une tendance à la baisse après des siècles de hausse du QI, aussi appelée réversion de l'effet Flynn. Tu pourras bien entendu retrouver cette étude sur notre site internet librairiche.com dont tu pourras retrouver le lien dans la description. D'où l'importance d'apprendre constamment, le monde doit progresser et non pas régresser. Le futur est entre tes mains, à toi de choisir ce que tu veux en faire. Ne perds pas ton temps à en perdre, car l'oisiveté est mère de tous les vices, mais rentabilise plutôt ce temps libre pour t'instruire.